Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Rodrigue Jean, négociateur immobilier en Guyane française depuis 2004 et je vous propose une nouvelle manière d'appréhender vos recherches immobilières. La vidéo du jour, quels sont les 10 concepts à maîtriser avant de se lancer dans l'investissement immobilier? Je vais donc vous énumérer les 10 concepts selon moi qui vous permettent de prendre les meilleures décisions dans votre investissement immobilier. Le concept numéro 1. La seule garantie que vous avez en vous lançant dans l'immobilier, c'est de prendre des risques. Beaucoup de personnes pensent que l'immobilier est de l'ordre de la magie. C'est totalement faux. Il faut savoir qu'il y a des risques, même si ces risques peuvent être contrôlés, peuvent être maîtrisés avec un certain nombre de connaissances. La seule garantie que vous avez, c'est de prendre des risques parce que personne ne peut prévoir en réalité ce qui pourra se passer demain sur le marché, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. J'en veux pour preuve le coronavirus. Moi, en 2019, si on m'avait dit qu'en 2020, tout serait bloqué, qu'on serait obligé de porter des masques, que l'économie serait à l'arrêt et qu'on serait dans de telles difficultés, je n'aurais pas cru. Donc, pareil pour l'immobilier, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans quelques années. Donc, la seule garantie que vous avez, c'est de prendre des risques. Le deuxième concept, c'est que l'immobilier est un business comme les autres. Ça rejoint un petit peu le premier concept. Beaucoup de personnes pensent que l'immobilier, c'est de la magie, il suffit d'investir, ça tombe naturellement. C'est totalement faux. Il faut savoir qu'une grande majorité de personnes qui investissent dans l'immobilier sont perdants, ne sont pas rentables. En réalité, il y a très peu de personnes rentables simplement parce que les gens sont mal renseignés, mal formés, mal entourés. Donc l'immobilier est un business comme les autres. Il y a beaucoup de choses à vérifier, il y a beaucoup de concepts justement à maîtriser, beaucoup de calculs à réaliser, beaucoup d'anticipation. Comme tout business, il faut prévoir un certain nombre de choses. Les précautions que vous allez prendre en lançant un commerce quelconque seront exactement les mêmes précautions à prendre dans l'immobilier, voire plus, puisqu'il faut savoir que dans l'immobilier, les règles changent malheureusement au gré au vent des gouvernements. Ça peut changer tous les 6 mois, toutes les années. Il faut constamment être sur la brèche, être informé, donc comme je le disais, être accompagné par de vrais professionnels. Le concept numéro 3, c'est que le meilleur moment pour investir dans l'immobilier n'existe pas. L'immobilier, comme beaucoup d'autres actions, n'est pas compatible avec la procrastination. Si vous attendez le meilleur moment, en fait, c'est illusoire puisque c'est tout le temps le meilleur moment et c'est tout le temps le pire moment pour investir. Je pense que c'est vrai aussi pour d'autres types de commerces, mais encore plus pour l'immobilier. Comme je le disais sur ma vidéo précédente, c'est à vous de vous adapter aux circonstances. Ce n'est pas aux circonstances à s'adapter à votre projet immobilier. Concept numéro 4, il concerne le coup de cœur. J'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Le coup de cœur est un mirage. C'est un petit peu une poudre magique que certains agents immobiliers ou certains vendeurs pourront vous jeter aux yeux avec de jolies réalisations. Il ne faut surtout pas céder justement à un coup de cœur. Que lorsque vous cédez à un coup de cœur, vous n'êtes plus du tout rationnel et donc vous devenez une pâte facile et il est facile de vous faire acheter à un prix qui ne correspond pas à la réalité du marché simplement parce que vous perdez votre rationalité. Toujours rester pragmatique, rester rationnel. Vous pouvez avoir le coup de cœur pour un produit lorsque vous investissez, excusez-moi, dans l'immobilier, mais il ne faut pas que ce sentiment vous bouffe littéralement. Il faut rester pragmatique, sortir la calculatrice, savoir peser le pour et le contre. Et bon, comme je le disais précédemment, le mieux dans ces conditions, c'est d'être bien entouré, faire le bon choix quant aux professionnels que vous pourrez choisir pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Concept numéro 5 à maîtriser, c'est la patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Le secret de la réussite immobilière, c'est le temps. Le gros cash flow prend du temps à arriver. Ce n'est pas lorsque vous allez faire votre premier investissement que vous serez libre financièrement, que vous pourrez avoir un gros retour, de gros bénéfices.
il y a un certain processus, il faut savoir prendre son temps. J'aime bien comparer ça à la construction d'une maison. On commence déjà par préparer le terrain, donc faire tout ce qui est terrassement. Ensuite, on fait les fondations. Ensuite, on fait les murs, etc., etc. L'immobilier, c'est exactement pareil. C'est une construction qui prend du temps et les gros fruits arrivent avec un certain nombre d'années. Le plus important est de s'adapter et surtout se laisser le temps de construire son patrimoine avant de songer à de gros retours, avant de songer à du gros cash flow. Concept numéro 6, ça regroupe un petit peu ce que j'avais dit précédemment. Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Il est très important d'avoir un réseau professionnel autour de vous. L'immobilier, c'est très vaste. Il y a plusieurs professions. Vous pouvez avoir, bien entendu, vous avez les notaires, vous avez les agents immobiliers, les négociateurs immobiliers comme moi. On a tout ce qui est fiscaliste pour la fiscalité, tout en sachant que la fiscalité, c'est très important. C'est d'ailleurs la base. Donc, on ne peut pas être bon partout. Un agent immobilier n'est pas un avocat fiscaliste. Un avocat fiscaliste n'est pas un expert immobilier. Un diagnostiqueur n'est pas un promoteur. Enfin, vous l'avez bien compris, il est important d'essayer de se constituer un réseau professionnel très tôt afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Chacun ses compétences. Concept numéro 7. Alors, il concerne un petit peu, encore une fois, l'affect. Alors, ce n'est pas vraiment le coup de cœur, mais c'est l'affect. Dans le sens où lorsque vous aurez investi, il ne faut pas trop mettre d'affect dans votre patrimoine. Votre patrimoine, il faut le prendre comme un produit. Vous pourrez être amené dans le temps à vous séparer d'une partie du patrimoine pour vous refaire, pour récupérer une plus-value afin de repartir de plus belle. Mettez de côté l'affect. Il faut effectivement faire les choses avec passion pour que les choses soient bien faites. Cependant, faites la part des choses. N'hésitez pas à vous séparer d'un produit toxique si vous faisiez une erreur quant à un investissement. Le fait de mettre trop d'affect dans votre patrimoine peut souvent, en cas de revente potentielle de ce dernier, se conclure à une non-réalisation de la vente d'une partie du patrimoine pour réaliser une plus-value parce que vous aimez tellement votre bien que vous le surévaluez dans votre tête malgré l'avis de votre réseau professionnel et même ce que vous pouvez constater au niveau du marché local. Et au final, c'est le fait de mettre beaucoup d'affect peut se traduire par le fait que vous ne puissiez plus avancer puisque lors de votre parcours dans l'investissement immobilier, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a certains lots que vous allez garder dans votre patrimoine et certains lots que vous serez obligé de revendre ou que vous souhaiteriez revendre pour réaliser de la plus-value. Donc, l'affect est à mettre de côté. Le 8e concept qu'il faut maîtriser dans l'immobilier, c'est que lorsqu'on commence dans l'immobilier, il ne faut surtout pas s'arrêter. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je ferai une vidéo quant à cette partie. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que quand on commence, il ne faut pas s'arrêter? C'est tout simplement qu'un bien qui est entièrement payé, sur lequel vous n'avez plus de dépenses ou voire très peu, au niveau fiscalité, il est beaucoup moins intéressant. Ça peut même se transformer en gouffre financier parce qu'un bien totalement payé sur lequel il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de déficit est surtaxé par l'administration. Donc, lorsque vous commencez, vous ne pouvez pas vous arrêter parce qu'il faut toujours avoir un certain équilibre. L'investir dans l'immobilier, c'est une stratégie. Il n'y a pas qu'une seule manière d'investir dans l'immobilier. Donc, il faut un certain équilibre dans les stratégies, à savoir avoir effectivement un patrimoine qui reste fixe, un patrimoine qui est tournant que vous allez revendre, mais surtout toujours chercher à créer du déficit afin de payer, d'optimiser, d'essayer de payer un minimum d'impôts. Donc, quand on commence, on ne s'arrête pas parce qu'un bien qui est totalement payé, fiscalement parlant, n'est pas intéressant pour le propriétaire. Concept numéro 9. Alors, il est très simple parce que c'est quelque chose que je rencontre souvent dans mon quotidien. Je vais être un petit peu, je dirais pas vulgaire, mais je vais utiliser un langage courant afin que vous puissiez bien l'intégrer puisque c'est quelque chose que je rencontre souvent. Eh bien, le concept numéro 9, c'est qu'il ne faut pas péter plus haut que sa tête. Alors, excusez-moi d'être aussi cru, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et vous allez voir que c'est très simple, ça va être très rapide et je pense que vous allez comprendre puisque ça sera assez imagé. On ne peut pas acheter une Ferrari avec le budget d'une Twingo. Je dis souvent cette phrase à mes clients, beaucoup de personnes se reconnaîtront. Les gens ne comprennent pas que la qualité, ça se paye.
Si on veut acheter une Ferrari, ben, il faut mettre le budget d'une Ferrari. Malheureusement, tout le monde n'a pas le budget pour acheter une Ferrari. Donc, bien entendu, ça n'empêche pas qu'on puisse commencer déjà par acheter un petit véhicule pour se véhiculer. On a le droit d'aimer les belles choses, mais il faut rester réaliste. On doit commencer ses investissements en fonction de sa capacité, en fonction de ce qui est possible pour soi, en fonction de ses revenus. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais, comme je le disais, acheter une Ferrari au prix d'une Twingo. Donc, rester dans un état d'esprit aussi fermé fera simplement que vous ne passerez jamais à l'action parce que vous voudrez acheter des choses qui ne correspondent pas à la réalité, qui ne correspondent pas à vos possibilités et au final, vous perdrez du temps. Donc, ne cherchez pas à péter plus haut que votre tête, excusez-moi encore une fois, puisque de toute façon, avoir cet état d'esprit, vous ne ferez rien du tout concrètement. Concept numéro 10, qui est peut-être le concept le plus important, oubliez les économies de peau de chagrin. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont investi, cherchent à tirer, jouer au petit bras, à mal entretenir le bien. Donc au final, ne pas respecter ses locataires parce que ne faisant pas les travaux, n'entretenant pas son patrimoine, en ne prenant pas ce qu'on appelle des GLI. Je reviendrai d'ailleurs sur une autre vidéo sur la GLI. Alors la GLI, c'est quoi? C'est l'assurance, c'est la garantie des loyers impayés. Beaucoup de propriétaires, par souci d'économie, essayent de diminuer sur certaines dépenses qui sont cruciales, comme l'entretien du patrimoine et la GLI. Et souvent, ça se traduit par une banqueroute totale. Comme on dit souvent, bon marché coûte cher. Encore une fois, soyez pragmatique, sécurisez-vous au maximum, entretenez votre patrimoine. Lorsque vous achetez un véhicule neuf, lorsque vous l'assurez, vous prenez l'assurance tout risque parce que vous êtes conscient qu'en cas d'accident, il faudrait effectivement que votre véhicule puisse être remis en état. Donc, ne pas être en difficulté puisque tous les mois, vous payez ce véhicule. Pourtant, un véhicule, ça peut coûter cher, mais ce n'est pas plus cher que de l'immobilier. Et quand beaucoup de propriétaires, beaucoup d'entre vous, lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous ne prenez pas de GLI parce que vous trouvez que c'est trop cher. Donc, vous sécurisez un véhicule qui potentiellement coûte moins de 100 000 euros, mais un bâtiment ou une maison ou un patrimoine immobilier qui souvent peut s'approcher du million ou en tout cas qui est au-dessus du prix d'une voiture, vous décidez de faire des économies, de ne pas l'assurer en cas de manquement du locataire pour faire des économies. C'est tout simplement un comportement qui est bête que vous pourrez regretter. C'est un peu jouer à la roulette russe. Alors c'est vrai que certains propriétaires n'ont jamais de problème d'impayés. Certains propriétaires se comportent très mal, ce sont des loueurs de sommeil, ils n'entretiennent pas leur patrimoine, ils n'ont jamais de problème. Cependant, le jour où ça arrive, je vous laisse imaginer. Il fallait absolument que je vous présente ces 10 concepts à maîtriser avant de se lancer dans l'investissement immobilier. Bien entendu, pour tous les propriétaires qui cherchent à mettre leurs biens en gestion locative ou qui cherchent à vendre une partie de leur patrimoine, n'hésitez pas à me contacter. Et pareil, pour toute personne qui cherche à investir ou qui cherche à louer un logement, je suis également là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.